Bonsoir et bienvenue à vous. Nous sommes très peu nombreux ce soir, mais peu importe puisque vous savez pouvoir retrouver cette vidéo si vous le souhaitez un petit peu plus tard. Alors, je vérifie juste que le micro est. Voilà. Je vous souhaite la bienvenue pour cette petite étude autour de la double paracha, Acharemot et Kedoshim. Alors, c'est très compliqué comme tâche parce que je pense vraiment, j'attends qu'on vienne corroborer mes propos. Je pense que nous sommes probablement dans les deux parachutes les plus denses de toute la Torah, enfin, où vraiment on pourrait passer des heures sur chaque passouk, sur chaque verset, tant il y a de choses à dire. Alors, c'est maintenant une question de choix, mais nous nous retrouvons de toute façon demain soir, et cela me permettra d'aller un tout petit peu plus loin dans certaines explications. J'aimerais d'abord, voilà, il est d'usage de Didier l'étude, soit à la mémoire de quelqu'un, soit pour souhaiter des choses. Alors, je la dédie pour la Refouach Shlema, pour une guérison ou un apaisement, en tout cas des souffrances de ceux qui sont dans la souffrance actuellement. Et vous parlez de cette double paracha Achar et Mot Kedoshim. Du reste, ça va être plus sur Kedoshim que va porter mon propos ce soir, autour de peut-être de trois choses. D'abord, un petit clin d'œil à mes élèves du jeudi soir que je viens de quitter, et ça se trouve dans la paracha Kedoshim, la question dont nous avons parlé de l'arbre fruitier, dont nous ne devons pas récolter les fruits pendant les 3 premières années, et on avait vu que c'était semblable à la coupe de cheveux chez les jeunes garçons, qui se fait à 3 ans, parce que précisément on fait cette analogie avec un arbre fruitier. C'est dans cette paracha. Il y a un très très joli verset que, alors à défaut de pouvoir voyager en Israël, on va y voyager autrement, mais pour ceux d'entre vous qui se sont déjà rendus en Israël, et vous êtes très nombreux, vous avez le souvenir probablement dans les transports en commun, le bus, le tramway, enfin, tous les transports en commun existants en Israël, qu'il y a des petites affichettes, des petits autocollants. Et sur ces petits autocollants, il y a un verset de la Torah qui se trouve dans notre paracha Kedoshim, qui dit la chose suivante: Mipne seva takum. Face à une personne âgée, tu te lèves, tu te lèveras. Et donc, c'est une façon jolie de dire les choses parce que c'est entendu, enfin, c'est une marque pas simplement de politesse, mais d'erer eretz, une façon de bien se comporter. Et puis, un petit peu plus loin, enfin, toujours dans ce même verset ici, on dit non seulement devant une personne âgée, mais également devant un érudit. Et alors là, les maîtres se posent la question de savoir, oui, mais un érudit âgé ou un érudit jeune? Alors, on dit un érudit, tant qu'il est érudit, on se lève devant lui, même s'il est jeune. Et une personne âgée, on se lève devant elle. Mais enfin, il y a quand même des distinctions qui sont faites en nous disant qu'il y a peut-être des personnes âgées qui ne mériteraient pas autant d'honneur. Enfin, on le fait. Et la mauvaise nouvelle, mais là encore une fois, c'est biblique, donc on est dans une autre époque. On est une personne âgée à partir de quel âge? À partir de 70 ans, selon la Torah. Mais 70 ans, c'est déjà un âge certain et bien avancé, même si l'on voit que les personnages bibliques ont vécu à des âges très respectables et bien plus élevés que 70 ans. Non, ce dont je voulais vraiment vous parler, c'était du tout début de cette paracha Kedoshim, avec cette injonction que chacun connaît: Vaïdaber Adonai el Moshe est mort, Dieu parle à Moïse en lui disant: Daber el kol hadat bnei Israël, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Alors, à chaque fois qu'on nous dit et kol hadat bnei Israël, c'est important, c'est-à-dire que ça concerne absolument chacun. Personne n'est laissé de côté. Là, dans les lois du Lévitique, précédemment, on s'adressait plutôt aux Kohanim, aux Lévis. Enfin, là, ici, c'est l'ensemble des enfants d'Israël, quel que soit leur rang, leur âge, ainsi de suite. Va Martha Alehem, et tu leur diras: Kedoshim tiyu, ki kadosh ani Adonai Elohechem. Vous serez saints, Kedoshim tiyu, ki kadosh ani Adonai Elohechem, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. C'est un petit peu compliqué à comprendre cette phrase parce qu'elle a beaucoup d'acceptions. Est-ce que l'on parle ici de quelque chose de facto, d'une évidence? Vous serez saint parce que moi, Dieu, je suis saint, donc vous ne pouvez être que ça, puisque vous avez été créé à ma ressemblance. Est-ce que l'on parle ici d'une exigence? Vous devez être saint,
et vous devez tout faire pour l'être, car moi-même, votre Dieu, je le suis. La phrase est compliquée et peut avoir plusieurs grilles de lecture et j'imagine que chacun trouvera sa propre grille de lecture. Mais on est un petit peu influencé quand même par ce qui suit, et c'est là où je voulais en venir. C'est que tout de suite après cette injonction Kedoshim Tihu Kedoshim Adonai, il dit la chose suivante, il est donné un triptyque, on est habitué à ce que les choses fonctionnent par trois, par triptyque, surtout en ce moment où nous lisons les Pirkei Avot, les Maximes des Pères, où il y en a de très très nombreux ainsi. Et ici, il est dit, immédiatement après cette injonction, on nous donne la façon d'être saint. Et on nous donne au moins trois choses, trois garde-fous, trois principes. Le premier, c'est Ish imo ve'aviv tirahu. Donc, chacun devra craindre, littéralement, mais dans le sens de respect, son père et sa mère. Et donc, ce n'est pas les parents, mais c'est et la mère et le père. Et ça commence du reste par la mère. Donc, la mère devra inspirer peut-être plus de crainte encore que le père, ce qui est assez intéressant vu sous cet angle-là, parce que là, vraiment, on laisse toute place à la mère juive. Et le père, qui pourtant est dans son rôle d'autorité, serait peut-être moins craint que ne le serait la mère. Tout de suite après, toujours dans le même passou, dans le même verset, Ve'etchep totai tishmoru, ani Adonai Elohechem, et mes Shabbats, vous les respecterez. Donc, on a déjà deux principes qui nous permettent d'accéder à la sainteté. Premier principe, la crainte due aux parents, qui fait écho au cinquième commandement des 10 commandements de la Torah, et l'on sait que quiconque craint Dieu, craint ses parents, craint Dieu par la même occasion, enfin, on pourrait dire réciproquement. Et puis, tout de suite après, le verset qui suit, Altifnu, El Haelilim, le rappel de ne pas commettre d'idolâtrie. Donc voilà les trois principes principaux qui nous sont donnés ici, le respect, la crainte des parents, le respect du Shabbat et de ne pas commettre d'idolâtrie. Et l'on considère que nous avons là un triptyque qui est déjà la base de toute chose. Il y a d'autres choses qui vont être dites et importantes dans cette paracha, notamment Ve'ahavta l'ereacha kamora, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On pourrait se dire que ça devrait apparaître dans les premières choses qui sont dites, mais si vous regardez bien les premières choses qui sont dites ici, il y a la crainte des parents qui, encore une fois, nous ramène à la crainte de Dieu. Ensuite, il y a le Shabbat qui est ce qui nous rapproche de Dieu, la mitzvah qui nous permet chaque semaine de nous rapprocher de Dieu, et puis l'interdiction de l'idolâtrie qui nous éloignerait de Dieu. Donc, on a trois degrés de réflexion de notre rapport que nous devons entretenir envers Dieu, celui de la crainte, celui du respect et celui de ne pas lui tourner le dos et de ne pas le trahir avec d'autres idoles. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, avec ces trois conditions premières, il y en a d'autres, mais avec ces trois conditions premières, eh bien, nous pouvons entrer dans une sphère de Kedusha, une sphère de sainteté, comme cela nous est demandé. Les deux parachutes, Acharemot et Kedoshim, sont difficiles, disais-je, parce que Acharemot vous est plus familière, puisqu'elle est lue à Kippour. Je le dis avec un petit sourire parce que c'est peut-être le moment où il y a le plus de juifs qui viennent écouter une paracha. Et cette paracha d'Acharemot, vous le savez, est celle qui contient les abominations, les unions illicites et ainsi de suite. Dans la paracha Kedoshim, on entre dans une autre sphère qui est assez intéressante parce qu'on est toujours dans le cœur du Lévitique. Et en étant dans le cœur du Lévitique, on met un petit peu de côté le culte sacrificiel, quoique les offrandes sont tout à fait présentes, mais pour entrer dans des principes peut-être un peu plus éthiques et de rapport à l'autre. Et ce qui est assez intéressant, c'est de se dire finalement que ce livre du Lévitique, qui peut nous apparaître assez lointain et qui peut être un livre testimonial en quelque sorte, qui nous rappelle le culte et le service de Dieu à travers les sacrifices, eh bien ici nous ramène réellement à chacun d'entre nous, parce que là, chaque chose ici nous parle et trouve un écho. C'est pour ça que j'ai voulu commencer avec le Mipne Sevatakum, devant une personne âgée, tu te lèves, mais les questions également du don que l'on peut faire aux pauvres, de l'honnêteté qui doit être le nôtre dans les échanges commerciaux, de l'amour du prochain, disais-je. Et puis, on va avoir donc ces trois premières années pour l'arbre, et puis
on va aller jusqu'au rappel des règles de cache-route. Et puis ce très très joli passage que l'on va trouver au verset 35 du chapitre 19, qui nous dit d'avoir des poids, des mesures de façon égale. C'est-à-dire que l'on devrait théoriquement, chaque matin, lorsqu'on quitte la maison, lorsqu'on s'habille, faire en sorte que dans nos poches, on ait des poids qui soient égaux de part et d'autre, ça ne penche pas plus d'un côté que de l'autre, parce que cela inclinerait notre esprit à faire de même, c'est-à-dire à pencher davantage d'un côté que de l'autre, alors que l'on demande à l'homme, et surtout en termes de justice, un équilibre, une équité. Et cela fait tristement écho à l'actualité que nous vivons actuellement. La définition de la justice, finalement, dans la tradition juive est une justice qui n'est pas obligatoirement juste, mais qui est équitable, qui est égale, et que l'on n'est pas, mais qui est représentée ainsi dans la justice française à travers les poids, la balance, que l'on n'ait pas l'impression qu'elle penche plus d'un côté que de l'autre. Et lorsque les choses sont totalement déséquilibrées, comme cet arrêt de la Cour de cassation que chacun vit très douloureusement, eh bien, nous nous rendons compte qu'il y a là un déséquilibre qui nous plonge dans une stupeur, pour certains dans une colère, ou d'autres une indignation certaine, et qui nous amènera à venir nous rassembler ce dimanche dans bien des lieux différents, il n'y a pas que Paris, dans des lieux très très différents, pour que nous puissions ensemble, déjà être ensemble, mais pas qu'ensemble, pas que la communauté juive, bien au-delà de la communauté juive, je le souhaite, et que nous puissions non pas rétablir la justice, parce que ce n'est pas dans la rue qu'elle va se rétablir, mais que nous puissions dire notre émotion et que nous puissions la partager avec toutes les personnes de bonne volonté qui se rendront aux différents rassemblements qui auront lieu majoritairement à 14 heures dans les différents endroits où ça se tiendra, à Paris, sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro. Et je vous invite à être présent. Et peut-être, voilà, sera une possibilité, puisqu'on se voit uniquement par écran interposé ces derniers temps, de pouvoir également se voir les uns les autres lors de ce rassemblement. Alors, je vous souhaite à tous Shabbat Shalom. Par anticipation, je vous retrouve demain soir à 17h30 ici sur Facebook. Et puis, encore une fois, cette paracha Haremot Kedoshim, cette double paracha est suffisamment dense pour que nous puissions avancer encore dans un autre sujet. C'est ce que nous ferons demain. Je vous souhaite une bonne soirée et Shabbat Shalom.